Monsieur le directeur, je vous salue. Comment va mon cher beau-frère? Dis-moi, t'as l'air en pleine forme. Ta mission à l'étranger t'a réussi. Ouais. Enfin, j'aurais préféré être avec vous. T'as dit donc que ça n'a pas dû être facile pour vous tous ici. Et voilà, une partie de nos bureaux réduits en cendres en l'espace de quelques heures. Tu sais qu'heureusement, il n'y a pas eu de victimes, hein. Mais on est encore sous le choc. Comme quoi, tu peux avoir une bonne équipe de sécurité, tous les équipements nécessaires, extincteurs, alarmes, etc. Et puis t'es même pas à l'abri. Sans les équipes formées et tous les équipements, moi, j'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé. Hein. Ah ouais, je sais, t'as raison, ouais. Ah bon, on a réussi à repartir, hein. On sent mal, hein, je te l'avoue. Enfin là, tout est remis à neuf. On avait une bonne protection, on l'a encore améliorée. Mais je me dis, c'est arrivé, alors ça peut se reproduire. Alors qu'est-ce que je dois faire, moi? Rester fataliste? Attends, ok, les causes du sinistre n'ont pas été déterminées, mais crois-moi, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Hein. Non. En matière de sécurité, nous sommes souvent nos propres ennemis. Ah, quelle belle maxime. Mais dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps que vous êtes réinstallé? 4 mois maintenant. On peut aller faire un petit tour? Alors ici, t'as le plan d'évacuation. Là, le déclencheur manuel. Et on continue la visite. Donc ici, des extincteurs bien placés. C'est très bien tout ça. Mais s'il y a le feu, par où est-ce que j'évacue, moi? Ah, pas de problème, tu l'as vu sur le plan. Tu prends cette sortie de secours. C'est plutôt sportif, hein? Non mais attends, c'est exceptionnel. Et voilà notre service commercial. Je te présente Françoise, Corinne, notre assistante, à 300 à l'heure, comme toujours. Service ici constamment en ébullition. Tu vois cette lampe-là? L'ampoule peut monter jusqu'à plus de 500 degrés. Je te fais pas en dessin. Non merci. Écoute, comme je suis pas rancunier, je t'offre un café. Ah bah c'est sympa. Ici, il est excellent. Rien à voir avec la machine du hall. Dis donc, ça fait pas un peu beaucoup, ça, pour une seule prise? Oh, ils exagèrent. J'arrête pas de faire la guerre à ce genre de choses, tu vois. Bon, viens, on va leur dire. Eh, dis donc! Ouais. T'éteins pas la cafetière? C'est pareil, le soir, chacun doit éteindre les lumières. Ça, c'est une petite précaution toute simple, mais qui en plus respecte l'environnement. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a tout vu ici. Et là, c'est quoi ça? Là, rien de spécial. C'est un réduit où on stocke quelques archives. Allez hop. Ok. Ben voilà. Rien de spécial, des papiers. On a le droit de fumer ici? Et voilà le restaurant de l'entreprise. Ah, dis donc, ils sont beaux tes rideaux, hein? Ils viennent de les poser. Ouais. Et tu sais qu'ils doivent pas couvrir les convecteurs électriques. Bonjour. Fais attention, ils viennent de nettoyer, le sol peut être glissant. Ah, dis donc. Mais non mais attends, c'est juste le temps d'aérer pour sécher le sol. Bah voyons. Je sais, ce type de porte ne doit jamais rester ouverte. C'est pas comme ça qu'elle retardera le feu. Surtout si elle est bloquée avec un extincteur. Je pense qu'on a bien progressé. Enfin, tu jugeras avec l'exercice qu'on a mis en place. Ok. Et c'est quoi le scénario de l'exercice? Et en fait, on va simuler un feu dans un local technique, Ouais. voir la première intervention et suivre l'évacuation du personnel. Ah, parfait. Ça te dérange pas si je filme tout ça avec ma petite caméra? Je te vois venir. Tu l'auras pas, ton scoop. Non, non, on est vraiment motivés. Eh ben on verra. Ok. Jean, on sort. Allez, on évacue, merci. On ne perd pas de temps. Mon portable. S'il vous plaît. On va se mettre au point de rassemblement. Sophie, c'est bon? Tout le monde est sorti? Tout le monde est sorti, oui. Bon, je te l'accorde, il y a 2 ou 3 petites choses qui ont moins bien marché. Mais dans l'ensemble, t'avoueras que c'était plutôt carré. On regarde, tu veux bien? Comment ça marche, ça? Tirez l'anneau. Voilà. Heureusement que c'était un exercice, sinon il risquait sa vie. Hein. Attends, il a perdu un peu de temps pour intervenir. Un peu de temps, oui, mais qui a permis au feu de se développer. Puis à ce stade, personne ne pouvait l'attaquer avec un extincteur.
Regarde ce qui s'est passé. Elle a bien appelé les secours. Oui, il est beaucoup trop tard. Non, c'est la première chose qu'il fallait faire. Alors ensuite, sous réserve que le feu soit pas trop important, là, il pouvait l'attaquer avec un extincteur. Et encore aurait-il fallu qu'il en connaisse le fonctionnement, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Il a été formé? Ah, moi, je pense pas. Katsaï, enfin, il a les mauvais réflexes. Enfin, il a tout faux. Regarde, il ferme même pas la porte du bureau en feu. Et moi, à ce stade, je donne pas cher ni de ton entreprise, ni de ton personnel. Là, le feu va se propager très rapidement. On évacue, merci. Jean, on sort. Ça, c'est bien. Apparemment, ils connaissent tous l'itinéraire d'évacuation et en plus, ça se déroule dans le calme, alors. Mon portable. Où tu vas, Jean? Non, Écoute, on Sophie, évacue. faut que je récupère mon portable, s'il te plaît, merci. Non mais attends, ça c'est Jean, il avait oublié son portable, il peut pas vivre sans. Bah voyons, il aurait pu mourir avec. Non, il ne faut en aucun cas revenir en arrière. Jamais. Sophie, c'est bon, tout le monde est sorti? Tout le monde est sorti, oui. Et d'ailleurs, le Serfil n'a pas signalé qu'il était resté dans les locaux. Bon, à part 3 ou 4 personnes, on peut dire que l'exercice est une réussite, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ces 3 ou 4 personnes auraient pu être des victimes lors d'un vrai sinistre. Tiens, regarde, je te parle même pas des 2 qui n'ont pas eu la patience d'attendre au point de ralliement. Et ça, c'est carrément criminel. Hein. Bah, tant criminel, t'y vas un peu fort. Quand des gens manquent à l'appel, les pompiers considèrent qu'ils sont restés à l'intérieur. Et là, c'est eux qui risquent leur vie en pensant aller les sauver. Tu dois me trouver sévère, hein? Non, t'as raison. Dans l'ensemble, l'exercice s'est plutôt bien passé. Surtout, j'ai senti que vous étiez très motivé. Et ça, c'est essentiel. Non, vous avez le meilleur équipement, maintenant, il faut le bon comportement. J'ai bien compris. C'est ce qui nous reste à gérer. Il faut qu'on ait les bons réflexes sécurité et qu'on les garde dans le temps. Absolument. Tout change constamment. Avec le temps, les réflexes s'endorment et les dangers se réveillent. Et comme tu le dis si bien, en matière de sécurité, nous sommes souvent nos propres ennemis. Alors, et vous, êtes-vous un occupant préoccupant? Respectez-vous les procédures, les consignes, les équipements mis en place pour votre sécurité? Laissez-moi vous rappeler quelques règles. N'encombrez pas les issues de secours. Ne surchargez pas les prises. Et le soir, éteignez les appareils électriques. Ne fumez que dans les endroits autorisés. Ne bloquez pas les portes et respectez les équipements de sécurité. Ces gestes simples constituent la base de toute prévention. Mais si malgré tout le feu se déclare, il n'y a plus une seconde à perdre. En premier lieu, déclenchez l'alarme et prévenez les secours. Attaquez le feu uniquement s'il n'est pas trop important. Mais pour cela, vous devez connaître le mode d'emploi de l'extincteur. Voyons maintenant l'évacuation. Au signal sonore, vous devez immédiatement quitter votre local, mais dans le calme. Vous devez connaître les plans d'évacuation. Les guides vous montreront le chemin jusqu'au point de rassemblement. Restez sur le point de rassemblement. L'appel permettra de connaître les personnes manquantes. Et surtout, ne revenez jamais en arrière. Participez activement aux formations et aux exercices d'évacuation. Ainsi, vous ne serez plus un occupant préoccupant.